Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 22 dans notre carnet d'art journal de chez Action. Alors, pour aujourd'hui, je vais utiliser les watercolors de chez Action. Donc, ce sont deux nouveaux coloris que vous pouvez trouver en rayon. Il y a un ton pastel et un ton bright qui est plus foncé. Alors, pour aujourd'hui, je ne vais pas utiliser les tons pastels, je vais utiliser les couleurs plus foncées. Je vais vous les montrer. Pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est de l'aquarelle liquide. Donc si on traduit watercolor, c'est de l'eau colorée. Donc c'est une eau qui est très pigmentée pour les couleurs. Alors vous avez du jaune, du rose, du mauve foncé. Enfin oui, ce sont les foncés, le bleu et le vert. Voilà, comme ça. Vous les voyez bien, et ce sont des petites bouteilles de 30 ml. Voilà, là on voit mieux la couleur. Voilà. Alors vous pouvez vous en servir seul ou alors diluer tout simplement avec de l'eau. Et pour une utilisation beaucoup plus simple, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller acheter des pipettes en pharmacie. Comme ça vous aurez plus facile à remplir vos pinceaux réservoirs d'eau. Donc comme ça vous remplissez votre pinceau réservoir, donc un pinceau par couleur, et quand vous vous en servez, c'est beaucoup plus facile que le petit pot comme ça, et on en met moins partout. Donc c'est parti pour la page numéro 22. Pour protéger ma page, je vais utiliser du gesso transparent que vous pouvez remplacer par du Mod Podge. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous mets le lien vers la vidéo en haut de votre écran. Je vais appliquer sur ma page 2 couches de gesso. Je vais bien sécher entre chaque application avec mon heat gun. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par votre sèche-cheveux. Je vais utiliser un pochoir de chez AliExpress avec des écritures. Ce pochoir est au format A4. Je vais aussi utiliser l'encre Archival J Black. Je vais venir ancrer mon pochoir avec une petite brosse à maquillage. Pour ma page gauche, je vais ancrer la moitié de mon pochoir sur le haut de ma page. Et pour la page droite, je vais ancrer mon pochoir bien au centre. Pour enlever le surplus d'encre sur ma brosse, je vais venir ancrer le bord de mes pages. Je vais ancrer le haut de ma page gauche et le bas de ma page droite. Je vais utiliser ce pochoir de chez AliExpress. Je vais utiliser la technique de l'embossage à chaud, et pour ça j'aurai donc besoin de la Versamark qui est un encreur de colle. Avec une poudre à embosser blanche, je vais prendre celle de la marque Sweet Dixie's. Pour avoir plus facile, je vais travailler sur ma page droite. Les pages côté gauche étant travaillées, ma base est moins plate et donc plus difficile à travailler. Je pose mon pochoir et je viens directement appliquer mon encreur Versamark sur la forme du pochoir que je veux utiliser. Donc je pose l'encreur, j'appuie, comme ça la colle va se poser, donc comme si c'était de l'encre à travers mon pochoir. Alors je vais essayer de vous montrer. Par transparence, on peut voir donc la colle qui a bien pris la forme du pochoir. Comme c'est de la colle, je vous conseille de nettoyer directement votre pochoir. J'ai mis un spray d'eau et je viens frotter avec la lingette. Ensuite, je viens sécher avec un linge sec. Avant de commencer, je place une feuille en dessous de mon carnet. Je viens verser ma poudre embossée sur l'embossage de mon pochoir à la Versamark. J'enlève mon surplus de poudre et on peut voir apparaître les dessins du pochoir. Donc ma poudre embossée s'est accrochée sur la Versamark. Je remets le surplus de poudre embossée dans son petit pot. Je viens ensuite faire chauffer la poudre, donc tout simplement la faire fondre avec mon heat gun. Je vous conseille vraiment de le faire avec un heat gun. J'ai déjà essayé avec un sèche-cheveux et très franchement, chez moi, ça n'a pas fonctionné. Je vais utiliser un kit d'encre aquarellable de chez Action. Je vais utiliser le mauve foncé. Je viens sprayer de l'eau sur toute la surface de ma page avant d'appliquer ma couleur. C'est la technique du water resist.
Une fois que j'ai appliqué ma couleur, ça va faire ressortir le motif qui est embossé. Je viens rajouter un spray d'eau, je vais bouger mon carnet pour que la couleur puisse faire apparaître le motif qui est embossé. Avec une lingette pour bébé, je viens enlever le surplus d'eau. Ensuite, je viens sécher ma page avec mon heat gun. Je vais procéder de la même façon pour ma page droite. Je vais utiliser une planche de tampon de chez Action, plus précisément ce tampon avec des taches. Je vais également utiliser l'encre Season. Je vais imprimer mon tampon en haut de ma page gauche et en bas de ma page droite. Je vais utiliser une planche de tampon cercle de chez AliExpress. Je vais imprimer mon tampon cercle sur les demi-cercles de mon embossage. Je vais utiliser une planche de tampon cercle de la marque Artemio. Je choisis d'utiliser le tampon avec des fleurs pour venir remplir mes cercles. Je vais utiliser cette planche de tampon, mais je ne sais pas vous dire de quelle marque il s'agit. Je vais venir placer mon tampon à gauche et à droite de ma première fleur qui a été embossée. Je vais utiliser un papillon qui vient d'une planche de tampon de chez Action. Je vais commencer par ancrer la moitié de mon papillon que je vais venir placer sur ma première bannière. Ensuite, je vais ancrer la deuxième partie de mon papillon que je vais venir imprimer sur ma deuxième bannière. Pour les embellissements de ma page, je vais découper des fleurs dans des chutes de papier. Voilà mes fleurs, une fois découpées. Je vais m'en servir comme embellissement pour ma page. Je vais coller les découpes des plus grandes fleurs sur ma page gauche avec la colle Tacky Glue de chez Action. Pour donner un petit peu plus de couleur, je viens ajouter ces petites fleurs bleues qui ont elles aussi été découpées dans des chutes de papier. Je vais couper cette fleur en deux pour venir compléter la moitié de mon papillon. Je vais utiliser ce set de petites lettres en bois de chez Action avec l'encre Archival G-Black. Je vais découper dans un papier de plus ou moins 160 grammes une petite bandelette d'1 cm de haut sur à peu près 20 cm de long. Et je vais venir ainsi tamponner toutes les lettres de ma citation. J'ai traduit une citation en anglais, ce qui donne « Créer l'art tous les jours ». Je vais utiliser l'encre en gouttes de chez Action, la numéro 30, pour venir ancrer les bords de ma citation. Donc ici, je la place sur ma page. Ensuite, je viens l'ancrer avant de la coller. Je vais coller ma citation avec la colle Tacky Glue de chez Action. Et pour l'égayer un petit peu, je viens y coller des petites fleurs bleues aux extrémités. Voilà donc notre page 22 qui est terminée. Alors, avant de vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir en détail, je vais vous parler donc du fond ici. Donc, moi j'ai ancré un pochoir, mais vous pouvez très bien y faire des tamponnages d'écriture à la place.
Donc voilà, donc j'ai utilisé l'aquarelle liquide ensuite pour colorer. Vous pouvez très bien utiliser des poudres magicales, vous pouvez aussi diluer votre peinture ou de l'aquarelle avec un petit peu d'eau, vous sprayez et vous venez laisser tomber des gouttes donc de couleur sur votre page pour avoir cet effet flouté. Ensuite, j'ai utilisé l'embossage à chaud, donc on peut voir ici que je n'ai pas ancré la totalité du pochoir, donc je ferai plus attention la prochaine fois. Mais là pareil, si vous n'êtes pas équipé pour faire de l'embossage à chaud, vous pouvez aussi très bien venir tamponner à la place d'embosser. Donc on peut voir donc les différents tamponnages, les petites fleurs donc que j'ai récupérées dans mes chutes de papier. Comme ça me sert d'embellissement, et ici sur le côté aussi. Voilà. Alors, j'ai ma citation que j'ai tamponnée donc avec les petits tampons en bois de chez Action. Et ici, donc pour le coin, quand je suis venue ancrer mon pochoir écriture, ce qui restait sur ma brosse, eh bien, je suis venue mettre le surplus aux deux coins de ma page. Pareil, ici j'ai mis un tamponnage, donc ce sont des taches. Si vous ne l'avez pas, il vous suffit tout simplement que ce soit un papier ou alors un papier mouchoir ou encore du papier d'aluminium. Vous trempez ce papier dans de la peinture, de la couleur que vous le souhaitez. Sur le côté, vous enlevez le surplus et ensuite vous venez tamponner sur votre page donc pour faire des petites taches comme celle-ci, ce qui remplacera le tampon que vous n'avez pas. Voilà donc pour cette page numéro 22. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce pour m'encourager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!